Pour nous asseoir dans la présence du Seigneur, que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Vous êtes les bienvenus dans sa présence. Nous étions en train de... Que le Seigneur vous bénisse, équipe musicale. Nous étions en train de traiter d'un sujet sur l'amour. L'amour qui ne périt jamais. C'est un thème sur lequel j'aimerais passer un peu de temps, exprès, pour que chacun d'entre nous comprenne la profondeur de ce thème. Ce thème dépasse ce que nous pouvons imaginer. Ce thème est Dieu lui-même. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Et j'avais dit que pour les bons mathématiciens, quand on dit Dieu égale amour, et que Dieu est en nous, déduction, c'est que l'amour est en nous. L'amour est déjà en nous. Dans Romains chapitre 5, verset 5, c'est juste des rappels pour nous mettre dans le contexte. Romains chapitre 5, verset 5, on peut nous l'afficher. La parole de Dieu dit que « Or, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu. » Donc, nous comprenons que, effectivement, nous avons cet amour déjà en nous. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le texte, je l'ai cité, mais voici le texte. « L'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu est déjà répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc nous avons l'Esprit de Dieu, c'est ça qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc si tu as ce témoignage interne que tu es enfant de Dieu, c'est que l'amour est déjà en toi. Mais la parole de Dieu nous dit encore dans 1 Jean, dans la première épître de Jean, chapitre 3 plutôt, 1 Jean 3, verset 18. Il dit « Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles. » Je lis dans la version parole de vie, mais vous pouvez afficher la parole Louis II. Louis II dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Dans la version parole de vie, il nous dit « Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec des beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. » Alléluia. Donc nous disons que l'amour est déjà en nous. Et l'apôtre Jean dit que la preuve que notre amour est vrai, c'est que nous puissions le manifester par les actes. Le manifester par les actes. Et plusieurs textes dans les épîtres, on peut montrer, Paul l'a dit plusieurs fois, que votre amour soit sincère. Que votre amour soit véridique. Ça veut dire que l'amour peut être faux. On peut avoir des faux amours. Et on le voit très bien dans le monde. J'ai eu à chaque fois à le dire que dans le monde, c'est pas la même chose. L'amour dont nous parlons ici, c'est l'amour qui vient de Dieu. C'est l'amour qui vient du Saint-Esprit. Puisque nous avons dit dans Romains chapitre 5 que cet amour, c'est le Saint-Esprit qui l'apporte dans notre cœur. Et cet amour est différent. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne encore la description de cet amour. Parce que cet amour, si tu le cherches dans le monde, tu ne vas pas beaucoup le voir. Parce que cet amour est donné véritablement, la source c'est le Saint-Esprit. Donc si tu es enfant de Dieu, tu as confessé Jésus comme Seigneur Sauveur, la Bible dit que tu as le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit qui est en toi. Maintenant, la façon dont le Saint-Esprit opère en toi, ça dépendra de toi. De la façon dont tu lui laisses la place. Tu obéis à la parole de Dieu. Et la description que donne l'apôtre Paul de cet amour divin qui est complètement différent de ce que nous pouvons imaginer dans le monde, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et c'est étonnant qu'il place ce chapitre, tout un chapitre sur l'amour, il place ce chapitre juste après les dons spirituels. Et j'avais eu toujours à le dire que les dons spirituels, nous sommes très attachés aux dons spirituels, les dons de guérison, et surtout dans ce monde actuellement, c'est les dons de prophétie. Donc un prophète attire beaucoup de monde. Mais l'apôtre Paul dit,
à partir du verset 1 que si j'ai toutes ces choses, 1 Corinthiens chapitre 13, et que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Cela ne me sert à rien. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, ou bien ici dans Louis II, on dit, Louis II 1910, on dit, la charité, cela ne me sert de rien, ça n'a aucun sens. Je suis comme un cymbale qui résonne. À un moment donné, il y a l'agacement. Et il dit, même si je donne, on peut citer jusqu'au verset 4, tu peux aller le verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, nous prions, Seigneur, donne-moi la foi, augmente ma foi. Même si j'ai la foi pour transporter les montagnes. Il y a des serviteurs de Dieu, quand vous lisez l'histoire des revivalistes, des gens ont fait des choses extraordinaires. Les John Wesley et autres. Les gens ont dit, si je vois cette montagne se déplacer comme il est écrit, alors je vais servir Dieu. Elle va relever le défi pour toi. Un vent soufflé a balayé la montagne s'est rasée. Il s'est réveillé le matin, il a vu la montagne, il dit oui, Dieu peut déplacer une montagne. Mais ce n'est pas de cette montagne dont on parle. Même si Dieu peut déplacer les montagnes physiques, pas des montagnes, des grandes montagnes qui sont dans ta vie. Quand tu es assis là, il y a des montagnes qui sont insurmontables. C'est-à-dire que quand tu me vois là, la montagne te cache ma face. C'est-à-dire que tout ce que je dis là, ça heurte la montagne. Et quand tu sors, tu es avec ta montagne. Mais cette montagne-là, Dieu peut la déplacer. Amen. Amen. Il dit que si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je n'ai pas la charité, sinon, je ne suis rien. Bien-aimé, quand c'est comme ça, il faut se poser, se dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et le verset 3 nous dit quoi? Et quand je distribuais même, il y a des gens, vous savez, surtout pendant cette les périodes de jeunes musulmans, tout cela, vous savez que l'aumône, c'est quelque chose qui est recommandé dans le don, qu'ils vont faire l'aumône. Il dit, ça, quand je distribuerai même tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est fort, hein? Alors, de quoi l'apôtre veut parler? C'est de quel amour? Quel amour est tellement important que tout le reste, c'est-à-dire que tous les dons spirituels n'ont aucune valeur si le soubassement n'est pas cet amour. Et là, il commence par dire que l'amour est patient. Le verset 4. L'amour est patient. Lorsqu'on parle de la patience, on a eu à décrire ça. Dieu a été très patient envers nous. Et il continue d'être patient. Et les gens disent, oh, depuis les pères jusqu'à maintenant, on dit que Jésus va revenir, Jésus ne vient pas. Tu ne sais même pas que c'est à cause de toi que Jésus ne vient pas encore. Parce qu'il veut que tu sois sauvé. Il veut que la façon dont tu marches là, que tu changes de voie. Amen. Dieu use de patience envers nous. Lorsque nous étions encore ignorants, nous crions, nous en foutions de Dieu, Dieu, il nous a aimés. Il a été patient envers nous. Et voyez combien Jésus est patient envers même les disciples. Et même aujourd'hui, Dieu est patient envers nous. L'amour est plein de bonté. L'amour est bon, mais c'est plein de bonté. Et ce sont les deux éléments que j'ai pris, que j'ai détaillés jusqu'à présent. Mais je vais faire un résumé avec deux histoires dans la parole de Dieu. Ce n'est pas quand j'étais là, ce sont les deux histoires qui me sont venues pour rendre très clair dans la tête des uns des autres. Et nous allons voir qu'il y a 8 éléments qui suivent, huit éléments qui suivent qui vont nous montrer la négation. Il dit, je vais les lire rapidement. L'amour n'est point envieux. Je lis l'amour parce que c'est la charité, mais c'est l'amour. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Ensuite, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Waouh! On continue le verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Vous voyez, les 8 éléments que je viens de citer là, c'est les négations. Quand tu prends ta vie, tu vois que tu cherches ton intérêt, ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour. Il faut que tu fasses la déduction.
Tu as beau dire, oh, moi j'ai l'amour, ça n'a même pas de ça. On dit que n'aimons pas seulement pas de beaux discours. On ne dit pas les actes. Quand tu cherches ton propre intérêt, ce qui est sûr, c'est que tu ne vas pas manifester l'amour. Ça, c'est clair. Bien aimé, nous sommes ici en train de parler des choses de Dieu. Nous ne sommes pas en train de faire un débat philosophique. C'est-à-dire que moi, je connais plus que toi. Ça n'a rien à voir. Les choses de Dieu, on dit que c'est avec l'Esprit de Dieu qu'on les comprend. Quand Dieu dit que tu ne peux pas manifester l'amour en ayant l'autosuffisance en toi, c'est que c'est vrai. Si tu cherches ton propre intérêt, il va te mettre devant une situation où tu vas te préférer qu'à l'autre. J'aime un ami qui dit souvent, quand il veut partir, vous êtes en groupe, il veut partir, il dit, je vous aime bien, mais je me préfère. Vous comprenez ça? Il dit, je vous aime bien, mais je me préfère. Souvent, c'est ça. Mais si Jésus se préférait, il n'allait pas mourir. Vous comprenez? Il est mort pour les autres. C'est pourquoi il dit, quel est le plus grand amour que de mourir pour ses amis, pour autrui? Tu peux mourir pour autrui? Nous ne sommes même pas prêts pour mourir pour notre femme ou bien notre mari. Notre enfant dit, oh, comme j'en ai beaucoup, si un n'est pas là, au moins les autres sont là. On a toujours une raison. Bon, ça c'est juste pour vous faire un peu sourire. Bien aimé, je vais revenir. Bon, ok, je vais lire le texte jusqu'à la fin. Là, le 7e verset dit, l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Bien aimé, on parle de la plénitude là. Vous voyez que ça va nous prendre des semaines. Hein? Ça va aller jusqu'au mois de juin. Je vais aller patiemment. Parce que ce sont des choses qui nous manquent. Nous sommes dans le spirituel, des gens hyper spirituels. Non. Regardez Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Tu peux nous afficher, tu passes de là. La Bible dit quoi? Jésus-Christ, il était pratique. Ce n'est pas seulement les discours. Il était pratique. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. L'apôtre Pierre va chez Corneille. Corneille, c'est un païen. Il n'est pas juif. Maintenant, pour que Pierre montre à Corneille que Jésus-Christ est véritablement celui qui est le Messie, il va lui dire que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui faisait quoi? Il a révélé une chose, qui allait de lieu en lieu, faisant quoi? Faisant du bien. Faire du bien, ce n'est pas dans la bouche, hein? Tu es d'accord avec moi? Faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Et Dieu était avec lui. On parle juste de la manifestation de l'amour là. Les gens qui sont malades, ils ont besoin quoi? Qu'on s'occupe d'eux. Et il s'occupait d'eux. Ceux qui étaient sous la pression de l'ennemi, il s'occupait d'eux pour les sortir de là. Il faisait du bien. Un jour, il disait à ses disciples, je vous laisse un commandement nouveau. Et tous, ils ont les yeux écarquillés. C'est quoi ce commandement? Aimez-vous les uns les autres. C'est pas fini. Comme moi, je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ça change tout. J'en avais parlé le dimanche dernier, je ne vais pas répéter. Et donc, la bonté, l'amour plein de bonté, nous comprenons que tout ce texte de 1 Corinthiens chapitre 13 reflète Dieu. La Bible dit que Jésus est venu révéler Dieu au monde. Avant, dans l'Ancien Testament, on dit, oh Dieu il est très haut, nous on est en bas, n'est-ce pas? Donc s'il nous dit de faire quelque chose, il ne sait pas comment, ce qu'on vit sur la terre, donc il peut tout dire là-haut. Maintenant, Dieu est descendu à la personne de Jésus pour vivre comme nous aussi on a vécu, dans la chair comme la nôtre. La Bible dit qu'il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Jésus a eu faim. Jésus était fatigué comme toi tu es fatigué. Jésus a dormi. Jésus a mangé. Jésus a marché comme tu marches. Lui n'avait même pas de voiture. Il faisait 100 km, il a fait Jérusalem, il a fait 100 km pour aller se faire baptiser. Est-ce que tu peux le faire à pied ou bien à dos d'âne? Toi-même avec la voiture, 100 km c'est beaucoup trop, n'est-ce pas? Donc vous comprenez, il a vécu comme nous. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux que
C'est qu'il a pris la condition humaine pour que le salut soit parfait. Il faut qu'il nous ressemble. S'il ne nous ressemble pas, on va dire non, ce qu'il a fait, on ne comprend pas. Mais la Bible dit que tellement il était homme qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Ça veut dire que quand tu regardes une femme et que tu convoites dans le cœur, Jésus aussi a regardé une femme et la tentation est venue, mais il a repoussé. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. La différence c'est qu'il n'a pas péché. Sans connaître de péché. On l'a insulté comme on t'insulte. On l'a méprisé comme on t'a méprisé. Mais comme quelqu'un qui a la maîtrise. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, l'un des fruits du Saint-Esprit, c'est quoi? La maîtrise de soi. Il n'ouvrait même pas la bouche. C'est Isaïe qui l'a prédit 600 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ, qu'il est comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. On le frappait, on l'insultait. C'est ça la différence. Il dit, comme moi j'ai marché, vous devez être comme moi. Ainsi il était, tel il est, tel nous devons être dans ce monde. Il dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ainsi tous verront que vous êtes mes disciples. Je suis en train de citer beaucoup de textes. C'est pour ramener vos pensées, hein, bien-aimés de Dieu. Ce n'est pas pour faire un spectacle. Je suis en train de ramener vos pensées pour que vous compreniez la nécessité d'avoir ça en soi. La nécessité de marcher comme Jésus a marché. Dans l'amour. Sinon, ça ne nous sert à rien de venir ici. Parce que quand le Saint-Esprit viendra, quand Jésus viendra, la Bible dit qu'au son de la trompette, en un instant, le Saint-Esprit va te screener. Et il sait ce qui est en toi. Et on sera changé en un instant. Et c'est ceux qui marchent comme il a dit qu'on doit marcher, c'est ceux qui partiront. Donc il ne pourra pas se tromper. Donc moi, tu peux me tromper. Mais lui, tu ne peux pas le tromper. C'est pour cela que nous amenons ces choses pour que nous prenions conscience. Et dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ainsi les gens de l'extérieur verront que vous êtes mes disciples. Est-ce que, dis-moi franchement, est-ce que tu as cela en tête quand tu te dis, moi je suis disciple de Jésus-Christ? Tu peux ouvrir les fenêtres un peu. Est-ce que tu as ça en tête? Que le seul élément que les gens attendent de voir, ou bien Dieu attend de voir, c'est que tu es de l'amour. C'est-à-dire que la manifestation de ton amour est un signe que tu es un disciple de Jésus. Non, souvent nous ne pensons pas à ça. Nous pensons à, si je prie bien, si je parle en langue, si je prophétise, si, je ne sais pas, j'ai des visions, et si les gens sauront que je suis disciple de Jésus. Non, ça n'a rien à voir. C'est étonnant, hein? Vous voyez, le jauge de Jésus est extraordinaire. Le Seigneur, il a une balance qui n'est pas notre balance. Alors, par rapport à la bonté, vous allez imaginer, je vais vous lire deux textes pour que vous compreniez. La bonté est un caractère qui, même dans ce monde, apporte toujours de bonnes choses. Et lorsqu'on n'a pas un cœur qui est tourné vers le bien, la bonté, être bon envers quelqu'un d'autre, qui est une des manifestations de l'amour, ça peut nous amener à la catastrophe. Et un exemple, comme le temps nous est imparti, je vais vous donner les textes, je vais essayer de paraphraser, de résumer le texte. C'est dans 2 Chroniques. 2 Chroniques. Chapitre 10. La situation, c'est du verset 1 au verset 19. Je vais vous décrire la situation pour que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce qui va se passer là? Salomon est mort et son fils, Roboam, prend le pouvoir. Et ce fils qui prend le pouvoir était très jeune. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens ont envoyé une délégation pour voir Roboam. Je vais le lire. Verset 1. Roboam se rendit à Sichem car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi.
Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et il revient d'Égypte. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël vint vers Roboam et lui parlaient ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Sois bon envers nous, envers le peuple, et nous te servirons. Donc ici, on vient donner conseil au jeune roi en disant, ton père a été sévère envers nous, même les certains sont partis en exil. Maintenant, que ton cœur se tourne vers nous, que ton cœur soit bon envers nous, et nous allons te servir. Ça, ce sont les sages du royaume qui sont allés donner le conseil au roi. Et qu'est-ce que le roi va faire? Le roi va laisser ce conseil-là. Il va appeler ses jeunes amis. Je vais lire quelques versets. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, rendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'il dit. Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement, et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. C'est le verset 7, ça. Verset 8. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Bien aimé, faites très attention. La vie, ta vie peut changer parce que tu as pris de mauvaises décisions. Cela peut te coûter très cher. Ici, il y avait deux groupes de personnes qui viennent donner le conseil. Il y a un conseil qui va, sois bon envers ce peuple. Que ton cœur soit tourné vers la bonté. Les autres disent, niet. Les jeunes, ils vont dire le contraire de ce que les vieillards ont dit. Non, sois plutôt dur avec le peuple. Il ne faut pas être bon avec eux. Bien aimé, quand tu es dans le monde, quand les gens te donnent un conseil, quel conseil tu écoutes? Les conseils qui vont dans le sens de ce que la Bible dit, ou bien les conseils qui vont dans le sens de ce que tes amis disent? Souvent les gens, et souvent très souvent les chrétiens font ça. Leurs amis du monde sont plus importants que la Bible. Ce que les amis du monde disent, c'est ça qu'ils font. Ils ne se posent pas la question, qu'est-ce que la Bible dit? Les conséquences, c'est que le royaume va se diviser en deux. Parce que les autres, ils disent, non, si tu fais comme ton père, on ne peut pas se soumettre à toi. Donc, ça a entraîné quoi? La division du royaume. Par cette décision, le royaume a été divisé. Bien aimé, tu vas lire tout le texte jusqu'à la fin de ce chapitre, tu vas voir. Tu seras touché, tu dis, oh, il fallait seulement écouter le conseil des vieillards, des gens qui ont été sages. Mais la parole de Dieu nous dit que la sagesse, ce n'est pas aussi les cheveux blancs. Mais celui qui te donne le conseil, qui est lié à la parole de Dieu, qui va dans le sens de la parole de Dieu, c'est celui qui est sage. Il faut écouter cette sagesse-là. Il faut écouter cette parole-là au lieu d'autres choses. Même chose pour un homme qui s'appelle Nabal avec sa femme Abigail. Je vous donne les textes, vous allez les lire à la maison. 1 Samuel chapitre 25. David et ses hommes ont protégé le troupeau de cet homme. Ils ont fait du bien, ils ont protégé le troupeau contre les prédateurs, contre les ennemis. Et après, David était dans le besoin. Et David envoie une délégation voir Nabal, disant, ben, envoie-nous un peu de pain, des choses pour mes hommes et moi, pour que nous puissions, nous manquons de quelque chose. Et qu'est-ce que cet homme va dire? Nabal, dans le verset 10, Nabal répondit au serviteur de David, qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Merci, frère. Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître, parce que David était en cavale. Bien-aimé de Dieu, deux valent mieux qu'un. Les serviteurs de David a dit, ok, quand la nouvelle est arrivée à David, David était avec ses hommes et dit, aujourd'hui, là, avant que le soleil ne se couche, Nabal et tout son troupeau, tous ces hommes-là, allez, ils sont terminés.
Et il y a des serviteurs de Nabal qui ont couru pour aller voir la femme de Nabal. Abigail dit, maîtresse, il y a une chose terrible qui va arriver. Notre maître est devenu insensé. Quelqu'un qui lui a fait du bien, il lui retourne pour lui faire du mal. Et maintenant, il veut se retourner pour nous détruire. Abigail a pris du pain, tout ça là, a couru pour aller devant David, se prosterner. Il dit, je te supplie, ne t'occupe pas de mon mari là. Regarde, il est fou, laisse-le. Mais regarde, je t'ai apporté ce dont tu as besoin. La dame est allée calmer le cœur de David et de ses hommes et a empêché que David et ses hommes détruisent Nabal et son troupeau et toute sa maison. La bonté. Cette décision a sauvé la maison de Nabal. Mais Nabal lui-même, il ne va pas être sauvé. Parce qu'après, il va mourir. À cause de ce geste. Bien aimé, les décisions que nous prenons sont toujours accompagnées de conséquences. Et la décision que tu dois prendre doit aller dans le sens de la patience. La patience envers ceux qui sont autour de toi. Même la patience envers tes adversaires. Être patient, c'est l'une des vertus vraiment de Dieu. Et pour que tu puisses marcher avec Dieu, il n'y a pas moyen, il n'y a pas 36 moyens. Dieu va te passer par l'école de la patience. Amen. Et je dis souvent aux gens, si dans ta vie tu es un impatient né, alors là, sache que tu as un gros travail que Dieu va faire sur toi. Parce que Dieu n'aime pas les impatients. Il va prendre Moïse. Il va le faire passer 40 ans à l'école de la patience. Dans le désert. Et comment? Derrière les brebis. Les brebis, ça ne coûte pas beaucoup. Hein? Parfois, tu vas là, ils viennent là. Ainsi de suite. Donc, apprendre à diriger les brebis, il faut avoir de la patience. Et quand il a appris la patience pendant 40 ans, Dieu vient maintenant et dit, tu es prêt pour aller conduire mon peuple. Parce que ce peuple-là est plus dur que les brebis. Donc si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas les conduire. Et après, Dieu va donner témoignage à Moïse et a dit que c'est l'homme le plus patient sur la terre. Et l'apôtre Jacques et même Pierre, eux tous ils sont revenus dessus. Dieu cherche quelque chose en toi, la patience, la persévérance. Même s'il te fait traverser des épreuves, qu'est-ce qu'il veut en toi? La patience. La patience. Donc envers ton mari, envers ta femme, sois patient. Envers ton voisin, envers ta voisine, sois bon. Sois patient. Sois bon. La bonté et la patience. Deux éléments très importants. C'est pourquoi Paul commence par dire ce duo-là, l'amour est patient et l'amour est plein de beauté avant d'arriver sur les choses négatives. Les deux d'abord. Alors mon frère, ma soeur, comment diriges-tu ton cœur? Donc finalement, je ne suis plus allé sur la négation. Je vais m'arrêter sur seulement les deux là. Et on va prier par rapport à ça. Bien-aimé de Dieu, je t'ai dit que l'amour est déjà dans ton cœur. Tu ne vas pas me dire le contraire. Si quelqu'un te dit, on va aller jeûner et prier pour que l'amour remplisse nos cœurs, je vais te dire que ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas du tout biblique. Ça veut dire que tu n'en as pas et que tu veux aller jeûner et prier pour que Dieu l'envoie de là-haut. Et c'est anti-biblique. C'est pas ce que la Bible dit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une solution, une clé simple. Et cette clé-là de l'enseignement, c'est la répétition. Vous pouvez écouter mes enseignements, vous allez voir que je répète pratiquement les mêmes choses de différentes manières. C'est pour que ça rentre. La première des clés est la grande clé pour grandir dans cet amour qui est bon, plein de bonté et qui est patient, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a pas 36 mots, tu peux monter, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. À chaque fois, demande-toi, qu'est-ce que la parole de Dieu te demande? Qu'est-ce que la parole te demande de faire?
Un exemple, c'est que les disciples ont demandé à Jésus, quand Jésus parlait du pardon qu'il faut avoir, il dit, bon, ok, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal? Serait-ce qu'une fois? Oh, une fois, bon, c'est exagéré. 2 fois, 3 fois, peut-être que 7 fois, ça suffirait. N'est-ce pas? Mais Jésus dit non. C'est tous les jours et tout le temps. C'est-à-dire, 7 fois, ce sont 10 fois. Oh! Tout le temps et à tout moment, s'il pêche contre toi et qu'il revient, autant qu'il reviendra, autant tu le pardonneras. Amen. Pierre, qui était chaud parmi les disciples et qui a posé la question, étant se voyant, c'est-à-dire 7 fois, c'est énorme, quoi. Seigneur, tu vois, si j'arrive jusqu'à 7 fois, c'est que je suis bien, quoi. Quand Jésus a dit ça, il a tenu sa tête, il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. C'est-à-dire qu'il voit que, humainement, c'est impossible. Tu es d'accord avec moi? Humainement, c'est impossible. Vous comprenez combien de fois quelqu'un nous fait quelque chose? Bon, une première fois, ça va. 2 fois, 3 fois. Quand il revient la 3e fois, il fait la même chose. Qu'est-ce que tu fais? Soyons honnêtes, regardons-nous dans les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez? Et pourtant, ce n'est pas aujourd'hui que tu écoutes cette parole. Hein? Mais pourquoi tu fais ce que tu as dans le cœur et non pas ce que Dieu dit? Jésus dit un jour à ses disciples, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous comprenez que si Jésus dit cela, c'est que c'est possible pour toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il ne peut pas te demander quelque chose qui est au-delà de toi. Ça veut dire qu'il sait que tu as l'amour en toi. C'est pourquoi il dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, le Saint-Esprit viendra. Et quand il viendra, il sera avec vous, il sera en vous. C'est un privilège. C'est lui qui vous aidera dans vos faiblesses. Quand quelqu'un te dit quelque chose, tu veux réagir, le Saint-Esprit dit, calme-toi. Calme-toi. Et parce que tu es obéissant, j'ai parlé tout à l'heure de quoi? De l'obéissance, non? Parce que tu es obéissant, qu'est-ce que tu fais? Tu souffles. Parfois même tu serres les dents, n'est-ce pas? Et tu quittes l'endroit. La personne le lendemain revient, il fait la même chose. Elle fait la même chose. Souvent, les chrétiens, ils se chauffent en disant, oui, on est chrétien, mais ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit se laisser marcher sur les pieds. Hey, laisse-toi marcher sur les pieds. C'est ce que Jésus a dit. Il ne faut pas prêcher une autre doctrine. Donc, si toi tu dis ça à ton prochain, sache qu'aujourd'hui, si quelqu'un te dit ça, il est chrétien, te dit qu'on ne va pas se laisser marcher sur les pieds, c'est une fausse doctrine. Jésus a dit, si on te tape sur la joue gauche, donne la joue droite. Tu as vu Jésus où se plaindre? Ah, c'est parce que mon mari sait que je suis chrétienne, ou bien ma femme sait que je suis chrétien, et elle profite. Mais laisse-toi profiter. Ça fait son problème. Laisse qu'on profite de toi. Mais l'apôtre Paul juste est allé, mais pourquoi ne supportez-vous pas quelques injustices? Pourquoi voulez-vous défendre votre cause? En défendant, qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas aller insulter. En défendant ta cause, tu vas aller haïr. Et si tu meurs à l'instant, tu vas en enfer. C'est mieux pour toi? Ah. Bien, mais écoutons simplement ce que la parole de Dieu nous dit. Laissons nos sentiments de côté. Mourons en nous-mêmes. Quand l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Frère, ce n'est pas de l'amusement. C'est que ce n'est plus lui qui vit. On le frappe, il regarde la personne et dit que Dieu te bénisse. Tu peux faire ça? Si tu ne meurs pas en toi, tu ne pourras pas le faire. Il faut que tu meurs et que Jésus grandisse en toi. Parce que Jésus, on le frappe, il regarde, il pardonne. Toi, on te frappe, tu regardes, tu maudis. Mais il dit, ne maudis pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bénissez toujours. Amen. Vous croyez que c'est pour les gens qui te bénissent, qui te disent de bénir? C'est les gens qui te maudissent. Toi, on te maudit, toi, tu bénis. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Hein. On nous a dit, ah, Dieu sait quoi? Aujourd'hui, c'est les Uber. Hein? Uber ou bien, on
on livre la pizza, on livre le sac, on livre ceci, on livre le mari, on livre la femme, on livre ceci. On attend dans la maison, on a commandé sur Internet, on attend la livraison. Mais non, bien aimé, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas notre coursier. Il veut nous montrer ce qu'il est envers nous-mêmes. Il est patient. Il est amour. Quand nous le blessons, combien de fois, toi et moi, depuis que nous sommes chrétiens, nous avons blessé Dieu et chaque fois nous disons, oh Seigneur, pardonne-nous. Aujourd'hui, ce matin, on a encore fait ça 2 fois. C'est-à-dire à l'intercession et au moment du culte. N'est-ce pas? Oh. Vous imaginez que Dieu ne nous pardonne pas? Mais il nous pardonne tout le temps. Mais nous ne voulons pas pardonner. Il dit, si vous ne pardonnez pas à votre prochain, le Père ne vous pardonnera pas non plus. Fais à autrui ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Bien-aimé, tu as compris le message ce matin? J'ai essayé de remettre le niveau un peu bas pour que chacun puisse comprendre. Bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu, c'est notre guide. Si la parole de Dieu te dit, aime. Je te dis, oui, on peut profiter de toi. Dis, profite. Tu veux prendre ma tunique? Oh, tu prends ma veste aussi. Tu veux prendre ceci? Oh, prends l'autre aussi. Vous savez comment les premiers chrétiens font? Vous allez dire, oh, pasteur, le pasteur exagère. Regarde bien dans ta Bible, c'est écrit. Hein? On les a dépossédés de leur maison, ils ont donné leur maison. Leur maison, gratuite. Vous voulez prendre la maison? Prenez les clés. C'est écrit dans la Bible. Regardez bien dans Hébreu. Bien-aimés, les chrétiens, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes devenus quoi? Des chrétiens différents. Nous ne voulons pas que quelqu'un puisse nous dire quoi que ce soit. Lisez bien vos Bibles. On dit on les a dépossédés et c'est volontairement, ils ont avec joie. Si c'est à cause de Christ que vous prenez ma maison, prenez les clés. C'est pourquoi quand je m'assois comme ça, on voit, avec mon épouse, souvent on discute de ça. On dit, les choses que les anciens ont vues, si nous ne le voyons pas, c'est normal. Parce que nous ne marchons pas comme ils nous ont marché. Ça, en étant honnête avec soi-même, nous ne marchons pas comme ils ont marché. La Bible dit que Dieu marchait au milieu d'eux. Ils sentaient la présence de Dieu. Personne ne disait que ces biens lui appartiennent en propre. Ils allaient même vendre leur terrain pour venir donner aux pauvres de l'église pour que les gens puissent en avoir. Aujourd'hui, on dit, on va payer la salle. Les gens disent, oh, pasteur, tu t'en occupes, tu travailles bien. Tu es un médecin, il faut que tu t'en occupes. Les gens s'en foutent. Oh, frère. Est-ce que nous aimons Jésus? Si nous aimons Jésus, aimons-le jusqu'au bout. Aimons-le jusqu'au bout. Vous allez voir que quand nous allons détailler toutes ces choses-là, ça va toucher tous les domaines de votre vie. Votre bien là, c'est pour vous. Un jour, j'ai choqué les gens en disant, les gens sont prêts à aller acheter une belle costume, un beau manteau. Mais quand on vient à l'église, on cherche les coins en bas et puis on voit si on peut jeter 1 euro dans la corbeille. C'est bien. Dieu n'a pas besoin de toi pour construire son œuvre. Parce que tu n'as pas ouvert ton tuyau, il va ouvrir un autre tuyau quelque part. C'est ça la chose. Mais si tu as compris que ce que Dieu met dans ta poche, c'est pour Dieu lui-même et qu'il peut fermer le robinet aussi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, c'est dur de faire ça, mais bon, ok, comme c'est pour toi, bon, je vais le faire. Et puis, tu investis dans les choses de Dieu. Et quand tu investis dans les choses de Dieu, il y a retour sur investissement. Assurément. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. Tu ne te laisses pas distraire par aucune autre chose que d'adorer ton Dieu. Que ce soit ton partage ce matin. Alléluia.